Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va très très bien grâce à Dieu. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez pu profiter. Je viens vous encourager avec un petit témoignage parce qu'il en faut. C'est pour que vous puissiez bien comprendre que suivre Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça ne s'explique pas, ça se ressent tout simplement. Mais j'aimerais vraiment que vous puissiez être consciente que nous sommes mis à l'épreuve, justement pour pouvoir en fait grandir, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir atteindre un autre niveau. C'est important. Alors vous savez, je suis je suis très attaquée, mais vraiment, que ce soit sentimentalement, personnellement, professionnellement, je suis très attaquée. Et chaque fois, en fait, c'est assez douloureux parce que le diable utilise des personnes que j'aime et que j'apprécie contre moi. Sauf que j'ai appris à voir l'ennemi derrière tout ça. Alors, c'est pas tout le temps évident. D'ailleurs, j'ai un petit témoignage. Alors c'est du côté professionnel que ça a été un peu compliqué parce qu'en fait, j'ai été attaquée par une collègue. Et vous savez, quand elle l'a fait, ça m'a pas blessée, ça m'a pas vexée. Pourtant, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Mais ça ne m'a pas blessée. Et je me suis vue réfléchir et me dire, non, il faut que je fasse cette personne me respecter. Et le Seigneur m'a dit non. J'avais déjà commencé à faire un audio parce que cette personne m'avait envoyé un message très 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 virulent. Donc j'ai commencé à faire un audio de réponse pour vraiment montrer que, oh, faut redescendre, ok? Quand je fais mon audio et tout, c'est Saint-Esprit qui me dit non, j'arrête l'audio. Je dis, mais quoi? Pourquoi je peux pas faire l'audio? Elle m'a envoyé un message, regarde ce qui est marqué dans le message, je peux pas rester comme ça. Finalement, je dis au Seigneur, ok, mais je fais plus doux. Je commence à faire mon audio, mais je pense pas qu'il était plus doux. Le Seigneur me dit, je t'ai dit non. Finalement, j'arrête l'audio. Je suis dans ma voiture, je dis, mais Seigneur, je ne comprends pas, regarde, moi j'ai rien fait, elle m'attaque gratuitement, non, il faut que je réponde. Le Seigneur m'a dit, non, écoute Vinciane, tu as perdu ce droit-là de te faire justice. C'est moi qui te fais justice. Moi aujourd'hui, je veux que tu témoignes de mon amour. Et je ne dirais pas bizarrement, parce que s'il n'y a rien de bizarre avec Dieu, tout en fait correspond. Et j'arrêtais pas de faire des méditations après ça, par rapport au pardon, par rapport à la compassion, par rapport à l'amour. Le Seigneur me rappelait combien Jésus, quand il passait de ville en ville, en fait, il était rejeté, méprisé, critiqué. Et comment lui répondait? Par l'amour, par la compassion, par la douceur. Et le Seigneur m'a même fait tomber sur un verset qui disait « Heureux l'homme qui est doux, car il a un héritage, il a le pays en héritage. » Je dis au Seigneur, ok, il n'y a pas de problème, je peux ne pas lui envoyer de message, il n'y a pas de problème. Mais Seigneur, tu me demandes de faire quelque chose, mais ok, mais comment je fais pour ressentir ça en fait? Sauf que Dieu m'a rappelé que c'est pas moi qui j'ai pas cette capacité de ressentir ça, mais que lui, il a la possibilité de mettre ça en moi. Et il m'a donné une série d'études jusqu'à me faire tomber sur l'histoire du sacrifice de Jésus, que vous connaissez, que je connais également. Mais c'est-à-dire qu'il y a connaître l'histoire, comme une histoire racontée, et il y a vivre. Le Seigneur, en fait, m'a révélé tout simplement ce que Jésus a ressenti. J'étais en larmes, comme si j'avais perdu ma mère. Mais j'étais là, mais vraiment, je disais au Seigneur, combien de fois j'ai contribué, en fait, à planter le clou dans ta main. Combien de fois j'ai contribué à prendre ce roseau et à le frapper sur ta tête alors que tu avais une couronne d'épines sur la tête. J'étais en larmes. Et je dis, Seigneur, ok, je comprends ce que tu me dis. Et en fait, je ne peux pas agir mal avec cette femme parce que quand je vois combien tu as souffert pour que justement je sois capable de venir aujourd'hui encourager ces personnes qui m'écoutent, je pense que ça en vaut la peine quand même que je puisse reconsidérer les choses. Et je dis, tu vois, j'accepte que tu puisses me remplir de cet amour que je n'aurais pas forcément parce que j'ai trouvé que c'était trop ce qu'elle m'avait dit. Mais j'ai dit au Seigneur, non, que je ferai l'effort de le laisser transformer ce sentiment en moi. Et le Seigneur a travaillé en moi. Et j'ai revu cette collègue. Et je peux vous dire que je n'ai pas ressenti de rancune ou d'amertume. Mais j'ai su que c'était Dieu. J'ai su que c'était Dieu. Vous savez, quand Jésus est parti au sacrifice, il devait se faire sacrifier. Il a été à trois, la veille, il a été à 3 reprises au pied de Dieu, le supplier, lui demander, parce qu'il était angoissé et triste, lui demander est-ce que cette coupe de malédiction ne pouvait pas s'éloigner de lui. Et Dieu ne lui a pas accordé. Il fallait qu'il aille se faire sacrifier. Qui c'est qui aurait été au sacrifice pour vous? Ni votre père, ni votre mère, ni votre enfant, ni votre mari. Personne, ni votre frère, ni votre sœur. Il n'y a personne qui accepte de souffrir comme ça. C'est pas comme si on allait le décapiter. C'est ok, on tranche la tête, c'est fini. Non, il s'est fait battre, il s'est fait cracher dessus. On s'est moqué de lui. Après, on a cloué sa main. On lui a posé un roseau sous la tête, un truc de piquant, où on le frappait sous la tête. Non, il a souffert comme jamais. C'est-à-dire, essayez juste d'imaginer la scène. Et là, en fait, au lieu d'imaginer la scène, c'était comme si j'étais là, en fait, et que je voyais qu'il se faisait battre.
Est-ce que vous serez capable de voir quelqu'un se faire battre devant vous sans en éprouver la tristesse? Même un enfant, par exemple, quelqu'un qui maltraiterait un enfant devant vous. Vous serez triste, vous serez en colère parce que vous ne comprendrez pas pourquoi cela arrive. Eh bien, c'est exactement ça. Et je dis au Seigneur, ok. Et je dis au Seigneur, tu vois, je suis contente de vivre certaines situations et je veux en tirer que le bien dans les situations. Parce que j'aurais pu effectivement garder le mauvais, de me dire que bon, j'ai toujours fait du bien à cette personne et qu'aujourd'hui, elle se retourne contre moi de cette façon. Je ne comprends pas. Mais non, j'ai préféré me dire, Seigneur, heureusement que c'est arrivé. Parce que justement, cela m'a permis d'expérimenter le vrai pardon, la compassion, l'amour. Parce qu'on peut pardonner et ne jamais ressentir d'émotion pour les gens, ok? Mais il y avait ce pardon, mais avec l'émotion de me dire, elle ne sait pas ce qu'elle fait. L'émotion de me dire, Dieu t'y défendra ma cause. Et à un moment donné, tu lui révéleras son erreur, en fait, tout simplement. Et j'ai accepté de pouvoir laisser ça. Et c'est un encouragement pour vous. Des fois, on est tellement blessé, on est tellement accablé par une situation. Retiens le bien de cette situation. Où est-ce que tu dois aller? Qu'est-ce que tu dois tirer de tout ça? Et vous savez, le diable, quand on commence à tirer le bon dans le mauvais, il commence en fait à perdre du terrain. Parce que justement, il travaille sur nos émotions. Il veut nous voir en colère. Il veut nous voir blessés. Il veut voir l'amertume naître en nous. C'est ce qu'il veut parce qu'en fait, ça nous garde sur son terrain en fait. Et c'est ce qu'il veut tout simplement. Je refuse d'être sur son terrain. Je refuse d'être sur son terrain. Au contraire. Et il l'a compris. Et c'est pour ça qu'il m'attaque avec des personnes qui sont autour de moi. Des personnes que j'aime. Des personnes que j'affectionne. Des personnes qui comptent pour moi. Mais il se trompe. Il se trompe de cible. Parce que justement, je tiens à rester en relation avec Dieu. Une relation étroite avec Dieu. Justement pour avoir ces armes-là. Pour que quand il vient, pour lui dire non, 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 je vais tirer le bon dans la situation parce qu'il y a du bon dans la situation et je vais grandir encore avec mon Dieu. Et c'est comme ça que je procède. J'ai eu aussi des difficultés avec le groupe de louanges. J'avais été blessée. Là, par contre, j'avais été blessée. Et on était au séminaire. Je voulais m'en aller tout simplement. Et j'ai décidé que non. Je tirais le bon de ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, nous sommes plus soudés que l'on était avant. Parce qu'en fait, il y a eu une discussion. Il y a eu quelque chose qui s'est passé et on a décidé de prendre le bon et le mauvais de le jeter. Et j'ai décidé de laisser le Seigneur restaurer mon cœur. Et le Seigneur a vraiment restauré. Il m'a surprise par le comportement de certaines personnes qui m'ont vraiment fait du bien parce que je me suis dit ça vient de toi, Seigneur. Et si j'avais décidé de mettre mon caractère en avant, parce que le vieil homme, il vient assez rapidement, il vient assez rapidement montrer qu'il est toujours présent. Et j'ai dit non, j'ai dit tu vas rester crucifié parce que je ne veux plus de toi dans ma vie. Justement, je veux apprendre à le mettre en arrière dans ma vie. L'offense, la victimisation, il faut arrêter avec ça. J'ai été quelqu'un qui se victimisait, beaucoup, beaucoup. C'est un péché. C'est un péché de se victimiser parce que le Seigneur nous donne la force et de pouvoir surmonter les épreuves. Et il nous dit que par lui, nous pouvons tout. Donc se victimiser n'est pas une bonne chose. Vous avez un pouvoir en vous qui vous permet de vous relever. Vous avez un pouvoir en vous qui vous permet d'aller plus loin et de pouvoir surmonter les épreuves quand elles viennent. D'accord? Donc je vous encourage aujourd'hui à considérer ce pouvoir que vous avez et de prendre le bon dans tout ce qui est mauvais. Grandissez, apprenez à modifier vos comportements face aux situations. Le Seigneur va vous aider parce que clairement, je n'aurais pas réussi à faire ça toute seule. Mais le Seigneur, il m'a aidé. Il a vraiment apaisé le sentier. Il a vraiment incliné les cœurs dans les deux situations en question. Il a vraiment incliné les cœurs. Et il a fait les bonnes choses pour moi. Et je suis contente parce que je ne pense pas que ce sera la dernière fois que je serai blessée. Je ne pense pas que ce sera la dernière fois que le diable cherchera à m'attaquer. Mais maintenant, quel sera mon comportement face à l'attaque de l'ennemi? C'est soit en fait, effectivement, mais je plonge tête baissée et je ressens de la rancune, je m'énerve, de la colère, de la tristesse, tout ce que vous voulez. Soit je me dis, ok Vinciane, il y a eu une émotion qui est venue, maintenant stop cette émotion-là et regarde, va plus loin. Va plus loin. Et qu'est-ce que tu peux en ressortir? Qu'est-ce que tu peux apprendre de la situation? Ok, t'arrives pas? Eh bien ok, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Aide-moi à le faire parce que là, je ne saurais pas. Et je peux vous dire que j'avais un sacré tempérament auparavant. Et je dis j'avais avec toute la mesure quand je parle parce que je ne suis plus du tout celle que j'étais. La Vinciane susceptible, la Vinciane vraiment qui va s'emporter. Non, je suis vraiment la Vinciane beaucoup plus réfléchie. Mais attention, je ne suis pas parfaite. Donc par moment, il y a des situations qui me pèsent beaucoup plus que d'autres. Et je peux réagir, mais pas réagir violemment comme je le faisais auparavant. Je peux réagir dans le sens où je vais peut-être me braquer. Mais tout de suite, je dis au Seigneur, je n'ai pas à faire ça. C'est quoi la leçon? Qu'est-ce que le diable est venu faire là? C'est quoi la porte d'entrée surtout? Et qu'est-ce qui fait que, voilà, je me pose beaucoup de questions parce que je ne veux pas qu'il soit vainqueur dans ma vie. Trop longtemps, je suis restée sur son terrain. Trop longtemps, j'ai fonctionné avec lui. Trop longtemps, j'ai laissé faire ce qu'il voulait dans ma vie. C'est fini. Je décide que maintenant,
il n'a plus de droit légal dans ma vie. Et qu'au nom de Jésus, il est déjà vaincu dans ma vie. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est que comme il n'est pas content et qu'il me voit un peu rebondir par rapport aux situations, mais je rebondis pas parce que j'y arrive. Hein. Je rebondis parce que je suis tellement sourd dans la parole que le Seigneur me donne les armes. Parce que comme je vous dis, on ne se bat pas avec le diable contre des armes charnelles. C'est mort, c'est perdu d'avance. C'est avec des armes spirituelles, puisque c'est un être spirituel. Donc j'utilise les armes spirituelles que l'Éternel me donne. Et ces armes spirituelles se trouvent dans la Bible. C'est là que je trouve ma puissance. C'est là que je puise mes forces en l'Éternel pour pouvoir rester debout et tenir ferme face à l'ennemi. Aujourd'hui, je suis d'autant plus menacée parce que je décide de me lever pour d'autres personnes. Je décide de me lever pour mon mari. Je décide de me lever pour mes copines. Je décide de me lever pour ma famille. Je décide de me lever pour les personnes qui viennent vers moi et qui me disent, Messiane, comment faire? Je décide de me lever et d'encourager, de vraiment encourager à faire bloc face à l'ennemi. Et il n'est pas content. Et il n'est pas content. Et c'est normal parce qu'il perd en fait du terrain. Il perd des âmes. Il perd des âmes qu'il a envie d'amener en perdition. Sauf que Dieu dans sa parole me dit qu'il ne veut perdre aucune de ses brebis. Et il dit qu'il veut mandater des gens sur la terre, des personnes comme toi, comme moi, pour pouvoir aller et parler de lui, pour pouvoir aller et défendre, pour pouvoir aller et témoigner. Je ne peux pas ne pas parler de mon Dieu. Peu importe ce que l'on pourrait penser de moi. Peu importe ce que l'on pourrait imaginer. Peu importe le passé que l'on voudrait mettre devant moi. J'ai envie de te dire, je ne suis plus la même Vinciane, je le déclare. Je le déclare, donc il n'y a rien qui me déstabilise. C'est ça la vérité. La vérité, c'est que quand tu sais qui tu es, les gens peuvent venir, ça ne te déstabilise pas. Le diable peut faire tout ce qu'il veut, ça ne te déstabilise pas. Parce que tu sais qu'est-ce que Dieu dit de toi et tu sais désormais ce que tu es, tout simplement. Tu ne peux pas te laisser miner systématiquement ou laisser la culpabilité revenir parce que le diable, c'est son terrain préféré également. Il aime venir et te rappeler ce que tu as fait. Mais il faut que tu le lui rappelles aussi, que le Seigneur te dit qu'il n'y a plus aucune condamnation sur toi. Et il te dit surtout que la fin d'une chose vaut mieux le commencement. Ça veut dire que tu as peut-être mal fait la première fois. Je t'assure que la deuxième fois, tu vas faire mieux parce que Dieu sera avec toi et qu'il va t'encourager et qu'il va te soutenir pour pouvoir faire cette chose-là. Donc voilà, c'était le petit encouragement du jour. Parce que je trouvais que c'était le petit témoignage qui maintenant de vous dire qu'il y aura des attaques. Il y aura des attaques, c'est normal. Et au contraire, vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Mais il faudra tenir ferme, il faudra tenir bon. Il faudra en fait vous positionner avec Dieu, avec sa parole. Continuez à persévérer dans la parole. Continuez à persévérer dans la prière. N'abandonnez pas. Le chemin, il n'est pas droit. Mais il vaut tellement la peine d'être parcouru. Moi, jusque-là, ça fait 1 an maintenant que j'ai pris cette décision. Oui, je suis tombée en milieu d'année. Il n'y a pas de problème. Sauf que je me suis relevée. Et quand je suis tombée, j'ai récupéré de ce que je suis tombée là pour ne plus avoir à tomber. Je ne suis pas parfaite, mais je veille. Et je savais, j'ai compris qu'il fallait que je prenne d'autres décisions. J'ai compris qu'il fallait que je me mette véritablement à part. Parce qu'on ne peut pas flirter avec le monde et penser qu'on ne tombera pas. C'est pas possible. Moi, je ferme toutes les portes. Aujourd'hui, je ferme toutes les portes. Peu importe ce que l'on peut dire. Aujourd'hui, moi, ce qui m'importe, c'est mon salut. C'est mon salut. Et le salut, pour moi, ça n'a pas de prix. J'espère que pour toi, ton salut n'a pas de prix. Comme je te dis, toutes les choses sur la terre, ne t'inquiète pas. Le Seigneur dit qu'il est venu pour te donner la vie en abondance. Donc, il te donnera les choses en abondance. Mais veille, j'aime beaucoup, je répète et répète, mais c'est normal, je fais exprès de répéter. Veille à ce que la bénédiction ne puisse pas se transformer en malédiction. Que ce soit un mari, que ce soit un travail, que ce soit des biens financiers ou matériels. Veille. Bye bye les filles.